Ah bah nous filmer. Et là, franchement. Allez, viens voir. Bonne signe. C'est quoi ça, Rose? Oh, banane. Bonne direction de maman Cap. Wow. Bah, ça va. Wow, je change. Oui, c'est les singes. Elle nous change. Je change ça. Wow. Bah, ok, on va voir ça. Ah, bah, d'accord. Ah, filmer qu'à 5 minutes, après, on 4. Ah, c'est une tomate, tout le monde. Ah, moi, je vais vous mettre. Le reste, on va voir. Comment je peux moi? Bonne nuit. Regarde. Wow. Maman, regarde. Wow. Wow. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez-le. On y va. Doucement. Content de voir les animaux. On y va. Ah, ça, 5 minutes, on a 4 la bombe à pêcher. Ça, c'est fun. On reste. Wow. Qu'est-ce que c'est? On y va. Ah, bah, présent. Regarde mon... Alors, bientôt les fêtes. Avant,
se taper la tête, ça devient bien. C'est tomato. Ya vos te mago ba foto bobo kenda ka bobo foto. Ko ni piscine en haut, ça va tellement mago foto. Oh, vous pouvez passer. Merci. Merci. Ah, regarde, ça marche. Bon, on reste au banc. On reste maintenant ici. Ah oui, évidemment, c'est fun. Attends, si c'est mis en pause, carrément, regarde. Ah, tiens, vous place bien. Arrête. On va rester dans le coin. Oh, Rex. Comme ça, avec une Maman, il y a là-bas. C'est bon. Tata, j'ai maman. Tata, viens voir, s'il te plaît. Regarde, il est là, regarde. Filmez, Naïs. Filmez des Regarde, regarde, il est derrière toi. Regarde, il est là. Regarde, regarde, il est là. Il est là. Il est là. Regarde ici. Regarde ici. Gif est là. Regarde. Il est là. Elle va partir. Il a son agilité. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Malik et c'est moi qui vais vous accompagner cet après-midi à travers notre Odyssée des Lions de mer. Durant cette représentation, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même si elles sont toutes nées ici à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens, elles restent des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et participer à nos entraînements. Et tout cela est rendu possible grâce à une relation de confiance et de respect mutuel. Pour m'accompagner à travers cette Odyssée des Lions de mer, je suis tout de suite rejoint par Sarah, qui est suivie de Gwenola. Elles sont accompagnées de deux otaries. Alors tout en haut du plongeoir, elle débute ses premières représentations. Elle est âgée de 6 ans et elle nous vient tout droit d'Irlande. Je vous présente Yura. Avec Sarah, un mâle âgé de 11 ans qui pèse déjà 115 kg et qui lui est né ici à Beauval, je vous présente Paco. À présent que les présentations sont faites, on va pouvoir débuter notre représentation en parlant d'entraînement. Il faut savoir qu'on utilise une méthode dite positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les animaux vont faire un bon comportement, ils vont être récompensés. A l'inverse, s'ils ne font pas ce que nous attendons d'eux, c'est pas très grave, on va tout simplement passer à autre chose et on va revenir vers eux lorsqu'ils seront davantage motivés. Pour faire de l'entraînement, on va avoir besoin de plusieurs outils. D'abord, comme je vous le disais, on va créer cette relation de confiance avec nos animaux. Le second outil qu'on aura besoin, c'est un sifflet qu'on porte tous autour du cou. Et le troisième outil, c'est la target. Alors la target, qu'est-ce que c'est? C'est soit le point du soigneur, mais également un bambou avec un embout coloré comme tiennent Sarah et Gwenola dans les mains. Au tout début de l'entraînement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter cette target à notre otarie. Par curiosité, elle va venir la toucher. Et au moment où elle la touche, nous, on va tout simplement siffler pour lui dire « Bravo, c'est la bonne réponse que j'attends de ta part ». Et derrière, on va récompenser nos animaux. Alors, petite question pour vous. Vous pensez qu'on donne quoi comme récompense aux otaries, les enfants? Du poisson, hein, bien évidemment. On va pouvoir aussi leur donner, par exemple, des jouets, des caresses, vraiment tout ce qui va leur faire plaisir. Progressivement, nos otaries vont comprendre et apprendre qu'il faut venir toucher cette target, mais également la suivre. Regardez avec Paco sur la plage et avec Yura dans l'eau. Une fois que nos animaux ont compris cette étape de l'entraînement, la target, on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser par exemple tel un crayon afin de dessiner un comportement qu'on souhaite apprendre à notre animal. Regardez avec Paco sur le saut droit. Voilà, donc Sarah
présente la target en haut et lui va venir vraiment sortir pour toucher cette target. On va pouvoir également l'utiliser afin de stimuler une partie du corps de notre animal qu'on veut voir en mouvement. Regardez avec Yura et Gwenola. La première target sur le museau et la deuxième target en avant et en arrière de la nageoire pour la faire bouger. Voilà. Progressivement, ces targets, on va tout simplement les faire disparaître et les remplacer par un mot et un geste. Je vous laisse dans un premier temps regarder avec Yura le bonjour. Juste le temps pour elle, voilà, de bien se positionner. Très bien pour Yura. Et regardez le saut droit à présent terminé avec Paco. Alors comme vous en doutez, chaque individu va apprendre à son propre rythme et bien évidemment on va adapter nos séances en fonction des capacités de chacun. Il faut savoir également que la variabilité c'est une des clés de l'entraînement. C'est pour cela que nous proposons chaque jour à nos animaux un maximum de séances complètement différentes afin d'éviter qu'ils ne tombent dans une certaine routine. Fermons à présent cette parenthèse sur l'entraînement et parlons de l'aboiement, le cri si particulier des otaries. Et pour cela, je vais vous lancer à vous tous maintenant un petit défi. Allez-vous être capable de reconnaître ce cri d'otarie si particulier parmi les 3 vocalises d'animaux qu'on va vous faire écouter? Alors j'espère que vous êtes tous prêts car c'est parti! Qui vote pour le cri numéro 1? Ok. Pour le cri numéro 2? Et c'est tout bon pour Paco. Parlons à présent des pinnipèdes, la famille à laquelle appartiennent les otaries. Dans ce groupe d'animaux, on va avoir plusieurs espèces. On va avoir par exemple les morses qui sont facilement reconnaissables grâce à leur très grande défense. Regardez, vous avez une photo juste derrière moi. Toujours dans ce même groupe d'animaux, on va avoir les éléphants de mer. Alors les éléphants de mer, les particularités, c'est que les mâles ont plusieurs tonnes, donc ils sont très imposants et en plus ils possèdent un nez en forme de tronc. Et toujours dans cette même famille, on va avoir phoques et otaries. Alors il est vrai que phoques et otaries sont régulièrement confondus et cet après-midi, on va vous donner 3 astuces pour pouvoir bien différencier ces 2 espèces. Alors la première des différences, elle est liée au déplacement sur le sol. Phoques et otaries ne sont physiquement pas faits de la même façon. Regardez, lorsque nos animaux vont évoluer sur la plage principale ou en haut, au niveau de notre cascade, vous pouvez voir que nos otaries utilisent vraiment leurs 4 nageoires pour se déplacer. Et ainsi, il faut savoir qu'une otarie est capable de courir à des vitesses avoisinant les 25 km/h, sans aucun problème. Le phoque, lui, a des nageoires avant qui sont toutes petites. Il lui est donc impossible de soulever le poids de son corps. Mais regardez, vous allez pouvoir tout de suite assister à une petite imitation du déplacement du phoque. Paco, c'est à toi. Et je pense qu'on peut l'applaudir très très fort pour cette belle imitation. La deuxième différence, elle est toute petite mais néanmoins bien visible et elle se trouve au niveau de la tête de nos otaries. En effet, chez ces animaux, vous allez pouvoir observer des petites oreilles, des pavillons externes. Le phoque, lui, aura uniquement des petits trous, des petits orifices. Il est donc impossible de distinguer des oreilles chez ce dernier. Et enfin, la troisième dernière différence, elle est liée à nouveau au déplacement, mais cette fois-ci dans l'eau. Les otaries vont utiliser leur grande nageoire avant pour se propulser, alors que le phoque, lui, utilisera tout simplement ses nageoires arrière. Et merci Paco pour cette belle démonstration. Alors on a abordé les différences, mais comme vous en doutez, il existe des points communs, notamment la présence de poils, parce que ce sont des mammifères. Alors je vous l'accorde, il n'est pas évident de le distinguer lorsque nos animaux sont mouillés, mais regardez sur les 2 photos qui arrivent juste là, à l'instant sur notre écran. On peut voir une otarie, donc il s'agit de Grace, une femelle de notre groupe que vous verrez un peu plus tard durant cette représentation. Et sur ces 2 photos, on peut voir qu'il y a une grosse démarcation au niveau de son pelage. En fait, c'est tout à fait normal. La partie sombre, c'est les poils qui sont mouillés, et la partie beaucoup plus claire, c'est une fois que le poil est plus sec, il va s'éclaircir et s'épaissir. Alors, petite question pour vous tous à présent. Est-ce que c'est beaucoup plus clair la différence entre ces 2 espèces? Oui, allez, petit test rapide. Alors, regardez 2 nouvelles photos qui arrivent sur l'écran. Le phoque, il se trouve à gauche ou à droite? À gauche, on est d'accord. Bravo à vous tous, vous pouvez vous applaudir très très fort.
doit retrouver le rond. Et bravo Paco. Parlons à nouveau d'entraînement, mais cette fois-ci de l'entraînement médical. Il faut savoir qu'il est très important puisqu'il va permettre aux vétérinaires d'effectuer des soins et des examens sur nos otaries. Alors cet entraînement médical va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va habituer nos animaux à la présence des vétérinaires ainsi que de leur matériel. Et ensuite, on leur apprendra différentes positions qui seront adaptées à ces examens. Alors regardez déjà avec Paco et Sarah, elle lui a demandé de s'allonger tout simplement sur le ventre. En fait, ainsi on pourra avoir accès aux nageoires arrière, au dos et également aux nageoires avant. Dans cette position, par exemple, on pourra faire des radios de toute la cage thoracique, mais également faire des échographies des poumons. La position dans laquelle se trouve à nouveau Paco, cette fois-ci, vous avez pu voir qu'il a pivoté sur le côté. Ça va nous permettre, par exemple, lors des échographies, d'accéder à la partie ventrale, aux organes tels que le cœur, l'estomac ou encore le foie. Et chez les femelles, cette position va être primordiale puisqu'elle va nous permettre de suivre les gestations. Regardez avec Yura de l'autre côté de la plage. Gwenola elle est en train de l'entraîner à être désensibilisée au spray désinfectant et à la compresse. Alors vu des gradins, ça peut vous paraître peut-être facile, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les otaries sont des animaux sauvages. Donc on peut avoir certains individus qui peuvent ne pas être forcément tout de suite très à l'aise avec le matériel médical. Donc c'est pour ça que ce travail de désensibilisation va être très important. Pourquoi on peut être amené à désinfecter nos animaux? Tout simplement parce qu'il faut savoir que les otaries sont des animaux sociaux qui vivent en groupe et qui peuvent être amenés à se chamailler. Ainsi, on pourra éventuellement soigner les petites blessures qu'ils pourraient rencontrer. On a également appris à nos animaux à souffler sur demande. Ainsi, on va pouvoir effectuer un prélèvement nasal à l'aide d'un réceptacle. Et on va vous illustrer ça tout de suite avec Paco. Tendez bien l'oreille. Et merci Paco. On va pouvoir également faire des examens un peu plus poussés, comme je vous le disais, tels que des radiographies, des échographies ou encore des prises de sang. Il faut savoir que cet entraînement médical reste très positif puisqu'il va nous permettre de... J'ai pas cette vidéo vraiment. Mais comment ça court? Ça court pas, mais ça court. Si, tu l'as vu. Ça peut pas le courir. Ah ouais. Ici, attends. C'est bien ce qu'il fait. Hein. Vas-y, ouais, je peux pas. Siapa mainnya apa? On va monter. On va voir des animaux en haut là-bas. On est filmé là, parce que... On retient une chambre là. Tu peux même t'asseoir et te mettre des poumons. Regarde l'éléphant. T'as vu l'éléphant? Wow. Pose la photo. Dieu filmé. Ah, ben, pas. Regardez ici. Ah, fais ça, t'es faut de regarder. Ah, il y a pris ça. Oh, ben, kaka, yang mana Fais ni? ça, fais ça. Tazali kolo.
Là, likolo, azo. Dans le paysage. Dans la cabine. Rex, regarde maman. Juste reste là-bas. Regarde maman. Bon. T'as la côte, mets ta là. Ciao, Rex. Bonjour, tonton. Comment tu vas? Oui, ça va bien, toi. Et toi, ça va? Ah, venga, papá, mal. Venga, Christelle. Mais t'as besoin d'église. Tika. Ah, le dimanche. Est-ce qu'on a besoin d'église? D'ailleurs, peut-être qu'on a besoin de ça. Retenez votre souffle et laissez-vous submerger par la beauté animale qui règne à Beauval. Embarquez pour un magnifique tour du monde, sur terre, dans les airs ou sous l'eau. Partez à la découverte de 35 000 animaux extraordinaires, vivant dans un lieu unique. Beauval, la passion animale.